Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau balado de l'Association du domaine du parc de Terrebonne. Ces derniers jours, vous avez sûrement dû contourner des nids de poules afin de ne pas abîmer votre véhicule. Aussi, dans notre district, la police de Terrebonne a noté qu'il y a de plus en plus de fraudes et pas juste pour les aînés, mais pour tous. Et finalement, c'est le moment des inscriptions pour le basketball de ce printemps. C'est ce que je vous parle dans ce balado. Allez, c'est parti. Effectivement, à tous les printemps, des trous apparaissent dans nos rues, ce qu'on appelle des nids de poules. Tout d'abord, selon la loi, le gouvernement provincial et les villes ne sont pas responsables des dommages causés par l'état de la chaussée et les nids de poules. Mais qu'est-ce qu'on fait si on constate un dommage à notre véhicule? Si on croit que la Ville de Terrebonne est responsable, il est possible de faire une réclamation. Comment? Premièrement, on prend une photo du nid de poule. Deuxièmement, on note l'adresse où se trouve le nid de poule. Troisièmement, on prend une photo des dommages causés à notre véhicule. Quatrièmement, on fait faire une estimation des dommages. Et cinquièmement, finalement, on envoie le tout dans les 30 jours de la date de l'événement par courriel à la Ville de Terrebonne à l'adresse réclamation ville-de-terrebonne.qc.ca. Bonne chance. Mais j'ajoute que pour le bien commun de notre district, vous pouvez remplir aussi un formulaire pour signaler un nid de poule à la Ville de Terrebonne. Ce signalement permettra aux employés de la Ville de corriger la situation. Ce formulaire est disponible sur le site Web de la Ville. Faites-le pour vous et pour vos voisins. Maintenant, si on parlait un peu de fraude dans notre district et ailleurs. Cette semaine, dans le cadre de leur travail au sein de la police de Terrebonne, et plus précisément lors de l'activité Café avec un policier, j'ai rencontré 2 policiers au Tim Hortons de Lachenay. Ce sont des agents préventeurs. Je n'avais jamais entendu ce titre pour un policier. Enfin, ces agents offrent de précieux conseils de prévention aux citoyens, tant dans les écoles, les résidences de personnes âgées et lors de nombreux événements. Nous avons discuté près d'1 heure et demie sur différents sujets. Ils ont répondu gentiment et professionnellement à toutes mes questions. Je vous ferai part de toutes ces discussions éventuellement dans un autre balado. Pour l'instant, et je me suis engagé envers eux, je vais parler de fraude dans ce balado afin de sensibiliser les gens de notre district. Leur constat est qu'il y a présentement de nombreux cas de fraude. Je vais vous conter une situation que j'ai vécue récemment. Il y a environ 3 semaines, j'ai reçu un appel sur mon cellulaire. On me dit « Bonjour, M. Saumur. Oui, c'est bien moi. Alors, je suis Mme Tremblay de la Banque nationale. Monsieur Saumur, on vient d'intercepter un montant de 924,18 $ sur votre carte de crédit. Nous croyons que ce montant constitue une fraude. C'est un achat au Canadian Tire de Rimouski. Est-ce que c'est vous qui avez fait cet achat? Je réponds non, c'est pas moi. Alors on me dit, avez-vous prêté votre carte de crédit à quelqu'un? Je dis non. Alors on continue et on me dit, pouvez-vous s'il vous plaît vérifier si vous avez bien en votre possession votre carte de crédit? Alors je vérifie et je dis oui, j'ai bien ma carte de crédit. Alors on me répond, excellent. Vous savez qu'il y a plusieurs fraudes. Soit que quelqu'un a scanné votre carte de crédit pour s'en servir à des fins personnelles,
ou parce que vous effectuez des achats en ligne quelquefois. Est-ce que vous faites des achats en ligne? Je dis oui. Alors, c'est probablement ce qui s'est passé. Quelqu'un de malhonnête se sert de votre numéro de carte de crédit pour effectuer des achats. Mais elle me dit, ne vous en faites pas. Pour votre sécurité, on a annulé votre carte de crédit et on vous en a émis une autre. Hey, c'est pas merveilleux ça, hein? Et là, on me dit, est-ce que demain, entre 9 h et 11 h, vous êtes chez vous? Je dis oui, je devrais être là. Pourquoi? Ben, elle me dit, un agent de sécurité de la banque va passer chez vous pour vous remettre votre nouvelle carte de crédit. J'avais déjà lu ou entendu ce genre de fraude. Quelqu'un passe chez moi, me demande que je lui remette ma carte de crédit supposément annulée, me remet une fausse carte de crédit et certains ont même le culot de demander mon NIP pour qu'ils s'assurent, bien sûr, que ma carte de crédit, ma vraie carte, soit bien annulée. Ils me remercient et m'assurent que la banque prend très au sérieux ces cas de fraude. Merci, bonsoir, il est parti. Je réponds à la madame de m'envoyer ma nouvelle carte dans mon courrier, dans ma boîte aux lettres. Elle me répond qu'il est bien plus prudent que quelqu'un passe chez moi afin d'éviter la perte de ma nouvelle carte de crédit, parce que Post Canada, c'est pas toujours fiable. Je lui dis, ben, dans le passé, on a déjà annulé ma carte de crédit et que j'avais reçu ma nouvelle carte dans mon courrier et j'avais pas eu de problème. J'insiste, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi, envoyez-moi ma nouvelle carte, supposée, dans mon courrier. Elle a recroché. Fin de la discussion. Cette personne a tout fait pour me mettre en confiance en utilisant les bons mots ou arguments. C'est ce genre de fraude qui est de plus en plus fréquente. Soyez prudents. Maintenant, j'affiche à l'écran la publication à cet effet que les policiers m'ont remis qui s'intitule « Les cas de fraude sont très nombreux ». Alors, c'est bien identifié. Soyez toujours prudents. Ne vous fiez pas à l'afficheur. Ne partagez jamais votre NIP. Et si vous sentez une pression, une menace ou une sensation d'urgence, mettez fin à la conversation. Demeurez vigilant et informez-vous sur Internet en utilisant les mots-clés FADOC, fraude grands-parents. Et on ajoute, comme vous voyez dans le bas, dans le cas de doute, appelez votre service de police local. Et je vous affiche le numéro 450-471-4121. Je vous rappelle que toutes les fraudes, ce n'est pas seulement pour les aînés, mais pour tous. Autre type de fraude que j'ai aussi vécu, qui vous est peut-être arrivé ou qui pourrait vous arriver. Je vous les partage. J'ai reçu un courriel me demandant de faire un virement Interac pour payer mon loyer. On écrit que c'est une modification temporaire pour payer mon loyer. Je vous présente ce courriel et on va le lire ensemble. Alors, on peut lire que ça vient d'un monsieur qui s'appelle Pereira de Sousa Clédé-Milsun, que je ne connais pas du tout. Dans l'objet, on dit « Avis de modification temporaire de votre méthode de paiement ». Et j'insiste sur le mot « temporaire ». Alors on dit « Cher locataire, je vous informe qu'à compter d'aujourd'hui, le paiement de votre loyer devra désormais être effectué par virement Interac, provoqué par des mises à jour. Cette méthode permettra une gestion plus simple et rapide des paiements. C'est pas merveilleux, ça?
Alors, on me dit, veuillez utiliser les informations suivantes pour effectuer dorénavant votre paiement. Et là, on me dit de faire un transfert Interac et on me donne une adresse de courriel. Même, on va plus loin. On me dit la question de sécurité qui est ciel et on devrait répondre bleu. Une fois le paiement effectué, on me dit nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer par email le transfert effectué. Bon. Alors, on dit, vous recevrez prochainement, blablabla, blablabla. Alors, voici, c'est un autre fraude. Et surtout, ne transférez pas d'argent via Interac. Mais en plus, vous savez quoi? Je suis propriétaire et je n'ai pas de loyer à payer. Mais si vous avez un loyer à payer, ne répondez pas à ce courriel. C'est une fraude. Autre courriel que j'ai reçu et qui est en provenance, soi-disant, de Vidéotron. Je vous présente également ce courriel et on va aussi le lire ensemble. Bon, premièrement, vous voyez, il y a l'entête de Vidéotron. Bon. Ensuite, c'est marqué, attention, avis de résiliation d'abonnement. Et c'est bien identifié, dernier avertissement. C'est du sérieux, là. Si on regarde un petit peu plus bas, où c'est marqué utilisateur, on voit que Vidéotron.ca, habituellement, ce n'est pas comme ça qu'on indique Vidéotron. Il n'y a pas de T majuscule, il n'y a pas d'espace. Alors déjà là, c'est un bon indice qui nous identifie que c'est pas trop véridique leur affaire. Mais en plus, ils ont le culot de nous donner un rabais de 89 %. Pas merveilleux? 89 % de rabais. Et là, on dit, cher client, nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises avec des notifications et des alertes, mais nous n'avons pas reçu de réponse de votre part. Et on ajoute dans l'autre paragraphe, pour votre sécurité, nous vous recommandons fortement de renouveler votre abonnement. Et à la fin, on dit, si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion dans les 48 heures, donc on lui met de la pression, votre compte sera fermé. Encore là, soyez vigilants, ne répondez pas à ce courriel, c'est de la fraude. Ce que je vous présente, ce n'est que des exemples de tentatives de fraude, mais comme vous le savez, il y en a beaucoup d'autres. Pour apporter une tentative de fraude, contactez le Centre antifraude du Canada au numéro sans frais 1-888-495-8501. Je profite également de l'occasion pour vous informer qu'à ce sujet, si vous voulez recevoir des documents distribués par la police de Terrebonne, vous avez simplement à m'écrire à balado@vidéotron.ca. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer cette documentation concernant la fraude. Éventuellement, vous en aurez d'autres informations parce que j'en ai plein que la police de Terrebonne gentiment m'a remis. Et comme troisième sujet, dans ce balado, il y a les inscriptions pour le basketball du printemps. Cette activité, organisée par l'Association du domaine du parc de Terrebonne, vise les enfants de la première à la 6e année du primaire. La session de basketball printemps 2025 commencera samedi le 5 avril prochain. La pratique de basketball aura lieu à l'école Jean de La Fontaine. Pour plus d'informations et pour inscrire votre enfant, veuillez consulter le site web de l'association à l'adresse www.domaineduparc.ca et vous allez aux onglets Activités et par la suite Basketball. À noter que tous les balados sont publiés le 15 et dernier jour de chaque mois
et déposés sur les pages Facebook Les Voisines Domaines du Parc, la Communauté des Lachenois, l'Association du Domaine du Parc de Terrebonne, ainsi que sur son site web à l'adresse www.domaineduparc.ca. Vous les trouverez également sur YouTube, Association du Domaine du Parc de Terrebonne. En attendant, bien nous, on se revoit au prochain balado. Ah, et n'oubliez pas, envoyez-moi vos commentaires.